Alléluia. Veuillez vous asseoir. Quel culte. Quel culte. Quel culte. Mon Dieu, quel culte. Quel culte. Diagobé, tu as vu? Là où Dieu siège dans la prière, il y a toujours une réponse de ce Créateur. Alléluia. C'est bien. Me demander, c'est bien. Dans le loin d'adoration, c'est bien. C'est du bon boulot. C'est bien. Alléluia. Alors, nous voulons progresser dans cette dimension spéciale et particulière dont le grand thème est le voyage de la foi. Le voyage de la foi. Nous voyageons, nous quittons un point et nous allons à un autre point et nous ne savons pas quelles pourraient être les probables choses ou obstacles que nous pourrions rencontrer sur notre chemin. Mais il a plu à Dieu de développer un sous-thème qui est le mystère de la porte du roi. Et nous avons dit ici, dimanche passé, que cette porte du roi, une ouverture qu'on fait dans un mur pour entrer ou pour sortir. Mais la porte du roi, ma foi, va avoir la coloration de ce que cette porte est affectée de la dimension de l'excellence, la dimension de la valeur, de la position et du statut du roi. Par conséquent, pour avoir à cette porte du roi, nous sommes censés avoir à porter et à revêtir un accoutrement qui soit digne d'un roi. Et dans cette capacité pour nous de franchir cette porte, nous pouvons avoir accès à la grâce ou à la disgrâce. Dans la porte du roi, il y a toutes les faveurs du royaume. Alléluia. Mais aujourd'hui encore, nous comprenons qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est que nous avons compris que dans ce combat qui s'est passé entre justement ce monsieur qu'on appelle Mardoché ou Mordecai et Aman, il y a au-delà de cette rencontre, au-delà de cette bagarre, de cette bataille, il y a un élément qui m'a interpellé, c'était le nom de la reine établie sur le royaume perse et de la ville de Suse, en l'occurrence la reine Esther. Mais en fait, Esther, son nom hébreu n'est pas le nom Esther. Esther n'est pas le nom hébreu. C'est le nom perse qu'elle a obtenu. Mais son nom, c'est Hadassah, qui veut dire myrte. Alors, Hadassah, qui veut dire myrte, va avoir un nom qui s'appelle Esther au moment où elle devient reine du royaume perse, dont Assuérus ou Xerxès Ier était l'empereur. Il faut bien me suivre ce matin. Alors, je me pose une question. Pourquoi ce nom a-t-il changé de Hadassah, myrte, qui est une plante aromatique, et va pouvoir avoir un nom qui fait allusion à un élément céleste qu'on appelle l'étoile. On quitte la terre, on quitte complètement tout ce qui a trait à la forêt, et on monte dans le ciel. Pourquoi? Ça m'a interpellé. Et j'ai compris qu'en fait, il y a un mystère attaché au nom que la reine Esther a porté. Parce que le personnage principal de cette histoire du peuple juif en déportation dans le royaume perse est fondamentalement lié à la vie de cette jeune fille qu'on appelle Hadassah, qui devient plus tard Esther. Aujourd'hui, elle est tellement célèbre même dans l'église évangélique qu'aujourd'hui même, on appelait le jeûne d'Esther. Et lorsqu'on a un problème, une difficulté, on se dit, il faut faire le jeûne d'Esther, tu seras secouru. C'est devenu aujourd'hui comme un rituel, faire le jeûne d'Esther. Mais on ne sait pas dans quel contexte, sur quelle portée, par quelle portée le jeûne d'Esther a été fait, ou a été recommandé, ou a été pratiqué. Mais quel était le besoin fondamental de jeûner le jeûne d'Esther? Alors, quel est l'élément qui sous-tend cette réalité spirituelle? Nous voulons aujourd'hui le déployer, le dévoiler et pouvoir le mettre à la disposition des chrétiens, qu'on comprenne que la vie d'Esther est la vie de tout chrétien que nous sommes. Ok? Donc, on va revenir sur cette dimension. Et on va prendre un test dans le livre de Genèse chapitre 13, verset 16. Genèse 13, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Dieu parle ici à Abraham. Hein? Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Je reprends. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dieu parle ici à Abraham. Il parle de sa postérité et la qualifie et la lie et la compare à la poussière de la terre. Continue. Genèse 15, verset 5 va dire autre chose. Regardez, il dit. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles.
Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Alors je vous pose une question. Quelle est la postérité d'Abraham? Premièrement, ta postérité sera comme la postérité de la terre. Secondairement, elle sera comme les étoiles du ciel. Alors, quelle est sa postérité? La poussière de la terre ou les étoiles du ciel? Mais en fait, j'ai compris qu'Abraham a eu deux postérités. Ou du moins, Abraham a deux postérités. La postérité de la poussière, représentée par un type d'individu, un type de personnage, un type de personne, d'homme ou de femme, qui vont agir sur la dimension de la poussière. Et la postérité de l'étoile, c'est un type d'individu, de personnes qui vont agir sur la dimension de l'étoile. C'est pourquoi qu'au moment où justement, il y a eu l'intrusion, la manifestation de la royauté d'Esther après le désaveu de Vashti, qu'est-ce qui a fait que subitement, un descendant d'Abraham aussi va se lever sans raison contre un autre descendant d'Abraham et vouloir à tout prix le détruire au point où il était prêt à donner près de 33 milliards, 60 millions de francs pour arriver à détruire ce peuple. Je me suis demandé, mais il y a forcément quelque part une raison à cela. J'ai cherché et j'ai trouvé. Je viens. Donc, il y a comme une guerre de postérité. La postérité de la poussière ou la postérité de l'étoile. Quel est ton choix ce matin? Dans la poussière, il y a tout. Il y a le sexe, il y a la drogue, il y a le mensonge, il y a le vol, il y a la calomnie, il y a la méchanceté, il y a la trahison, il y a la déloyauté, il y a tout ça dans la poussière. Ça ramène à la vie charnelle, émotionnelle, humaine de l'homme, l'homme animal. Ça c'est Ésaü. Mais la postérité de l'étoile, c'est ceux qui sont distingués, qui se séparent, qui sont consacrés, sanctifiés, purifiés. Des hommes et des femmes qui ont compris que leur destinée n'est pas la terre. N'est pas la terre et tout ce qu'elle renferme, mais plutôt le ciel et sa gloire. Et ceux-là, ils ne sont pas nombreux qui trouvent. Mais en fait, c'est une question de choix et de décision. Continuons. Alors, Esther 5, verset 9. Regardez. Oh, je suis content. Aman sortit ce jour-là, joyeux, et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la part du roi, Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Camarade, juste à cause d'une flexion. À cause de s'abaisser ou ne pas s'abaisser. Tu es joyeux et tu vois le monsieur à la porte du roi et puis tu es en colère. D'où vient cette colère? Qu'est-ce qui va susciter cette colère? Qu'est-ce qui va pousser cette colère? Qu'est-ce qui va animer ce sentiment? Pourquoi il y a cette haine bizarre? J'ai compris que ce n'est pas seulement la génuflexion, ni seulement le fait de ne pas respecter l'ordre du roi, mais il y avait plutôt dans les gènes de Haman, il y avait plutôt un sentiment d'adversité et de guerre que l'Éternel avant eux avait prononcé sur sa postérité. Il a dit, moi Dieu, il dit, Moïse, dis à Josué, moi l'Éternel je déclare, il y aura guerre de génération en génération entre l'Éternel et Amalek. Mais Amalek c'est qui? Le mot Amalek veut dire celui qui frappe. Mais Amalek est le petit-fils d'Ésaü, qui est qui? Le fils de qui? Isaac. Qui est le frère jumeau de qui? Jacob. L'homme de la promesse, l'homme sur le cœur de Dieu. En fait, la rivalité qu'il y a eu autant entre Ésaü et Jacob a été transposée dans leur génération, dans leur postérité. Il y a des fois où un homme va te voir, tu ne lui as rien fait, tu ne lui as rien dit, mais il ne t'aime pas. Tu as beau faire, tu as beau donner, tu fais tout, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Ce n'est pas obligatoire, il ne t'aime pas. Parce que dans ses aines, à l'intérieur de lui, une parole de malédiction a été plantée, a été placée contre toi pour te détruire. Satan était un menteur. Il est de surcroît le père du mensonge. Écoutez, l'orgueil, c'est ce qui détruit les hommes. Si tu laisses l'orgueil te gagner, tu vas vite mourir. C'est pour ça que Dieu est un Dieu d'humilité. Regardez. Il dit l'arrogance, Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si Haman avait laissé tomber cette affaire de Mardochée, il serait encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui.
Mais il dit, mais attends, comment tout le monde se possède devant moi? Toi, tu es qui? Je vais te montrer. Regardez, continuons. Esther 5, verset 13 à 14. Il dit, mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Et Mardochée ne s'est pas assis nulle part ailleurs qu'à la porte du roi. Je me suis dit, mais ce monsieur-là, il n'a rien d'autre à faire. Il n'a pas sa maison. Il n'a pas une maison d'été, une maison d'hiver. Il était toujours assis où? À la porte du roi. Comme s'il savait que la porte du roi était le passage obligatoire de la grâce, de la vertu, de la bénédiction, de la faveur escomptée qu'il attendait depuis longtemps. Il demeurait toujours où? À la porte du roi. En fait, il faisait le guet à la porte du roi parce que la porte du roi était pour lui c'est le passage indispensable pour toucher la grâce qu'il recherchait devant Dieu. En fait, la porte du roi aujourd'hui est le symbole de l'église. Est le symbole de l'église, la porte du roi. Lorsque même Jacob, il fuyait son frère Ésaü, après avoir volé sa bénédiction, il va avoir un songe, et dans le songe, il va voir que le ciel et la terre sont connectés par une échelle. Et il dit, c'est ici la porte quoi? Des cieux. Et moi, je ne le savais pas. En fait, une porte est un lieu de passage où la divinité ou l'esprit peut entrer ou sortir. Où une grâce peut entrer ou sortir, ou une disgrâce peut entrer ou sortir. Mais la porte du royaume perse de Suse, était une porte du roi dont les ténèbres de la protection étaient trop importants pour Mardochée. Et c'est plus tard qu'on doit comprendre le pourquoi de ce qui s'est passé ainsi. Regardez. Verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois hors de 50 coudées et demain matin, dis demain matin. Non, dis demain matin. Dis demain matin. Ah. Demande au roi qu'on y pende. Attendez. Qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Comment quelqu'un peut se réjouir de la mort de quelqu'un d'autre? Je vais vous dire une seule chose ce matin, peut-être que vous ne savez pas déjà, Aman était un sorcier. Je reviens. Aman était sorcier. Vous savez ce qu'est le sorcier? Le sorcier est une personne qui prend plaisir au malheur des autres et qui se réjouit de la mort des autres. C'est ça le sorcier. Une personne qui se réjouit de ton malheur, de ta douleur, en fait c'est un sorcier. Donc Aman, pour aller au festin du roi, joyeux, devait d'abord planter un bois, un poteau. C'est aïe. Je dis, ils n'ont pas compris que c'était un mystère. Le poteau que Zeresh, sa femme, et ses amis vont recommander à Aman à établir, à planter, était une ombre de notre poteau qui plus tard allait détruire le mal qu'elle allait détruire Israël. Je viens, tu vas comprendre. Au moment où il le fait, Aman est heureux parce qu'un bois a été planté pour mettre un thème à l'objet, à la personne qui était l'auteur de son malheur, de sa souffrance, de sa douleur. C'est-à-dire quoi? Mardochée. Mardochée n'avait jamais eu à parler avec Aman face à face. Jamais. Il faut bien lire les Écritures. Il n'a jamais parlé. Jamais n'ont discuté. Il n'y a pas eu d'intercation, il n'y a pas eu d'intercation, pardon, il n'y a pas eu de pardon. Il n'y a eu rien. C'est seulement il le voit de loin. Il n'agit pas comme il doit agir comme les autres personnes déjà. Il a commencé à le détester. À cause de quoi? L'orgueil. Vous savez, dans la pensée hébraïque, le jour commence sur la nuit. Dans la pensée juive, le jour commence la nuit. Quand Dieu a créé le premier jour, on dit il y eut une nuit, et puis il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Comment tu par une nuit? Si actuellement tu es dans une nuit, il ne faut pas t'inquiéter, mon fils. Yes. Si actuellement tu es dans l'obscurité, il ne faut pas t'inquiéter. C'est parce que ça veut dire que ton jour n'est pas loin, ça va finir par se lever. Quelle que soit la durée, quelle que soit la noirceur, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Mon petit, avançons. Suis-moi. Regardez, continuons. Esther 6. Cette nuit-là, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Je me suis posé une question. Pourquoi le roi n'a pas pu dormir? Pourquoi? C'est un roi. Il n'a qu'à donner un ordre. On lui donne un somnifère.
un thé, une fusion, enfin tout ce qu'il veut déjà. Mais le roi n'a pas pu dormir. Et quand on n'a pas dormi, qu'est-ce qu'on fait pour un roi? On appelle des concubines, on appelle des distrayeurs, des comédiens. Mais il dit non. Et puis, subitement, il va avoir envie d'aller lire le livre des chroniques. Ça m'a interpellé. Mais pourquoi, Seigneur? C'est quelque part une main invisible est en train de conduire la destinée de Mardochée, mieux encore de tout le peuple juif qui était représenté par Mardochée et par Esther. Il y a une main invisible qui la conduisait et le manque de sommeil du roi était provoqué, était voulu par le divin metteur en scène, le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quelques temps avant, Mardochée avait été l'auteur de l'arrêt de la décision d'un coup d'État qui a été préparé contre lui, ses 16 premiers, et personne n'avait informé le roi de façon officielle. Le roi le savait, mais comme si par enchantement, Dieu enlevait cet événement dans son esprit et Mardochée n'a pas reçu la récompense escomptée. Alors, on se dit, mais pourquoi lui qui a aidé le roi, il n'a pas été béni, il n'a pas été élevé, et son pire ennemi qui a été élevé à sa place? Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu comme un manipulateur de destin. Ça ne sortit pas, ça ne transfère pas, mais c'est ce qu'il avait en réalité. En fait, la place que Aman avait était la place qui, logiquement, devait revenir à Mardochée. Mais Dieu l'a permise parce que Dieu veut un projet plus grand. Dieu savait qu'il fallait attendre le moment opportun, le moment favorable, le moment adéquat afin de frapper l'ennemi une bonne fois pour toutes. Il y a des fois où les retards apparents de ta vie ne sont pas des retards voulus par Dieu, ce sont des retards stratégiques que Dieu permet parce que Dieu a un projet plus grand pour toi et pour ta destinée. Maintenant, il dit, on les lu devant le roi. Il dit, et l'on trouva écrit. Dis, trouva écrit. Dis bien, trouva écrit. Dis bien, trouva écrit. Je descends. Je dis, le roi n'a pas eu sommeil. Et on a trouvé écrit. Ça veut dire qu'on pouvait ne pas trouver écrit. Parce que Mardochée n'était pas un Perse. On pouvait même camoufler l'histoire. On pouvait trafiquer l'histoire. Mais bizarrement, quand le roi n'a pas dormi et qu'on commence à lire le livre chronique, ils ont trouvé quoi? Consigné. Écrit. Qu'un homme du nom de Mardochée, il y a quelques années, avait fait du bien au roi. Mais il n'a pas reçu de récompense. En fait, je suis venu annoncer quelque chose ce matin que on va trouver écrit dans le livre de souvenirs de Dieu tout ce que tu as fait, ta dîme que tu as payée, l'offrande que tu as apportée, le gel que tu as donné, tout ce que tu as fait un jour, je dis bien un jour, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais un jour, à cause de toi, un directeur de société, un ministre, un président ne dormira pas à cause de toi. Il ne dormira pas à cause de toi. Il ne dormira pas. Et au moment où il sera éveillé, Dieu va l'amener à voir où il est écrit te concernant tout ce que tu as fait pour la maison de Dieu. Il dit, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au ciel de Bigtan et de Thérès, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Cyrus. Le garde du seuil, sont ils gardaient quoi? La porte du roi. C'est eux qui gardaient la porte du roi. C'est pour ça que Mardochée restait là. Parce que dit, c'est là que tout se passe. Tout se décide, c'est à quoi? À la porte du roi. Donc l'avenir de la vie du royaume dépendait de qui veillait, qui opérait, qui agissait quoi? À la porte du roi. Si avant ça, moi, Mardochée, je peux découvrir un coup d'état, ça veut dire que toute l'histoire de ma destinée, de ma postérité, est liée quoi? À la porte du roi. C'est ça qui demeurait toujours à la porte du roi. Mais toi, où est-ce que tu veilles? Où tu prends ta garde? Tu prends la garde où? Au marché? À la maison? Quand on dit viens à l'église prier, tu ne prends pas la garde là où tu dois. Là où ton destin est joué, où est-ce que tu prends la garde? Mardochée prenait la garde à la porte du roi. Là où les plus grandes décisions de l'univers, du royaume de l'époque étaient prises, c'est quoi? À la porte du roi, du royaume perse et de Suse. Les enfants, la Bible est écrite pour nous instruire des choses qui sont à venir. On doit prendre des enfants sur ça. Il était là. Et on trouve. Le roi dit,
Mais quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu? Quelle marque? Ce matin, à 3h du matin, le roi pose la question. Il dit quelle marque il a reçu? Et puis il dit, il faut dire, il n'a rien reçu. Dis, il n'a rien reçu. Dis bien, il n'a rien reçu. Dis, il n'a rien reçu. Aïe, comment il n'a rien reçu? Le roi même est choqué. Il est surpris, il est étonné. Il n'a rien reçu, il dit non. Il dit, mais comment ça se fait? En fait, Dieu a compris que s'il avait révélé Mardochée avant que Esther ne devienne reine, Esther aurait été détruite avant ça. Esther n'a jamais devenu reine et le peuple d'Israël aurait été complètement détruit. Je reprends, il n'a pas encore compris. J'ai dit, si Mardochée avait été récompensé, certainement que Hélène et Esther, fille donc de Mardochée, seraient rentrées dans la royauté. Et quand Aman, qui était aussi un dignitaire de ce royaume, aurait su que Mardochée était un juif, il aurait détruit Mardochée et mettre sa fille Esther. Mais le fait qu'il n'a pas été récompensé le jour où il a été récompensé déjà, c'était Esaïa. Il y a des fois où tu attends une promotion, tu attends une promotion, tu attends une promotion, tu attends un mariage, tu attends un travail, et Dieu tarde. Son retard n'est pas un retard d'oubli, c'est un retard stratégique, c'est un retard de gloire, c'est un retard de percée, c'est un retard d'élévation. Attends un peu. Attends juste un peu. Parce que si Dieu avait révélé plus tôt Mardochée, Esther ne serait jamais devenue impératrice. Et le peuple de Dieu serait été détruit. Dieu, que j'appelle affectueusement le divin metteur en scène, a su pousser les pions au bon moment. Je suis venu te dire ce matin, opération changement de position. Je te dis, ta position actuelle, ne la plains pas, ne blâme pas Dieu, ne critique pas Dieu, n'accuse pas Dieu, ne repousse pas Dieu. Non, ta position actuelle est un projet, c'est un projet divin. Le divin metteur en scène va te pousser, va te placer, va te positionner au moment opportun. Quand le moment viendra, il te mettra là où tu dois être. Et quand tu y seras, ta gloire sera plus grande, plus grande, plus grande, plus grande et plus grande. Attends un peu. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Dis qui est dans la cour. 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 Et on ne répond que c'est Aman qui est dans la cour. Le pire ennemi, le tueur, l'homme qui frappe, l'homme orgueilleux. Il dit qui est dans la cour? On dit c'est Aman. Il dit faites-le entrer. Et l'autre il entre. Il lui demande mais. Il dit mais. Et Aman était dans la cour, est de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée. Tiens! On a demandé l'argent, il ne demande pas l'argent. Promotion, pas promotion. Élévation, pas élévation. Il a demandé qu'on le pende. Il t'a rien fait. Il t'a pas insulté. Il t'a fait du bien. Et puis toi, tu veux le détruire. Mais il y a un Dieu qui le garde. Il y a un Dieu qui le protège. Il y a un Dieu qui le soutient. Il y a un Dieu qui croit en lui. Ce Dieu, à l'heure marquée, se révélera et il agira. Et quand il agira, le monde saura que ton Dieu est Dieu. Continuons. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui sont dans la cour. Il dit qu'il entre. Il est entré. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Écoute, tu seras chez toi à la maison, tu seras en train de dormir. Tu seras au boulot en train de dormir. Et à cause de toi, on va provoquer une réunion entre les grands de ton royaume, les grands de ta société, les grands de ton entreprise, les grands de ton projet. Tu dors, tu ne sais rien, tu n'es au courant de rien. Mais quelqu'un à sa place va décider à ta place. Et ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Regarde, la Bible dit, quand les enfants du monde travaillent, nous, les enfants de Dieu, on dort. On dort.
Ce qu'eux ils ont éveillé, nous quand on dort, Dieu nous le donne. Regarde, doucement, assois-toi, assois-toi, assois-toi. Je viens. Il dit, Aman se dit à lui-même, orgueil, dis orgueil, dis orgueil. Aman se dit à lui-même, mais quel autre que moi? Le grand man, le puissant man, quel autre que moi que le roi peut honorer? Il n'avait pas compris que Dieu avait changé de stratégie. Il a placé ses pions, oui, mais Dieu aussi a poussé ses pions à lui. Il a poussé, Dieu a poussé. Il a agi, Dieu a agi. Il a placé, Dieu a déplacé. Il ne savait pas que derrière Mardochée, il y avait un stratège universel. Il y avait un homme qui était dangereux, un homme puissant. Il a dit, qui? Et Aman est remonté au roi. Pour un homme que le roi veut honorer, regardez. Aïe. Il faut prendre le vêtement du roi. Donc, vêtement quoi? Vêtement royal. Ensuite, donc le roi se couvre. Et le cheval qu'il monte. Et sur la tête du gars, on pose une couronne royale. C'est que l'habit est royal, le cheval est royal, la bénédiction est une bénédiction royale. Attends. Ensuite, continuons. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis, revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'homme qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Il dit ah bon, c'est bon. Il dit maintenant, regardez ça, regardez la phrase. Le roi dit. Dis 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 le roi dit. Il dit, prends, pas demain, pas après-demain, pas après-demain. Mais dis quoi? Tout de suite. J'ai dit tout de suite. Souvenez annoncer ce matin. Opération tout de suite. Tu as assez attendu son mari. Il vient tout de suite. Tu as assez attendu la promotion. Elle vient tout de suite. Tu as assez attendu l'enfant. L'enfant vient tout de suite. En fait, un homme qui laisse Dieu le conduire, quand Dieu va agir avec lui déjà, il agit tout quoi? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Donc tranquille. Il dit, prends le cheval et le vêtement. Comme toi-même tu l'as dit. Je suis annoncé. Tes ennemis, les sorciers, c'est par sa propre bouche que son malheur va fondre sur lui. Le jugement va sortir de la bouche de ton pire ennemi. Il dit comme tu l'as dit. Il dit et fais ainsi. Et quand il dit fais ainsi, il dit c'est moi man. Il dit fais ainsi. Il dit pour. Il a commencé à parler, il a fait parce que maman et puis c'est pareil. Elle me dit il dit fais ainsi. Pour. Kanga blesse. Pour Kanga blesse. Pour Kanga blesse. Pour Kanga blesse. Fais ainsi pour Amand. Fais ainsi pour Valérie. Fais ainsi pour Chantal. Fais ainsi pour Frédéric. Fais ainsi pour Atance. Fais ainsi pour Juliana. Fais ainsi pour Sylvie. Fais ainsi. Mais fais-le tout de suite. Il dit quoi? Qui quoi? Il précise, il dit Mardochée. Il précise le juif. C'est pas vain. Mardochée, le juif. Quoi? Mon pied ennemi? Il dit oui. Celui que je vais détruire et que je vais te donner beaucoup d'argent? Il dit oui. Mais Mardochée était où? Il était assis à la porte du roi. Où est-ce que tu t'assois? Vers qui tu vas? Dans quel lieu tes pieds te conduisent? Si tu restes à la porte du roi, tu es fidèle, tu es obéissant. Quand tu portes le sac et la cendre, souvenez-vous que Mardochée avait dessus ses vêtements
et portait en ce moment bien précis le sac et la cendre. Mais Dieu va enlever le sac. Et on va lui porter quoi? Un vêtement royal. Si tu veux porter la couronne de gloire, commence à porter la couronne d'épines. Tu veux porter le manteau royal, porte le sac et la cendre. Amen. Ta vie dépend de comment tu investis ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Où passes-tu ton temps? Et à quoi tu passes ton temps? C'est là le problème des chrétiens aujourd'hui. Mardochée est resté ferme à la porte du roi. Là, Mardochée attendait. Il espérait. Il croyait. Il criait. Il invoquait. Il suppliait son Père et son Dieu pour dire: Père, cette chose ne doit pas arriver. Il n'est pas allé ailleurs. Il est resté à la porte du roi. Et la grâce l'a localisé à la porte du roi. Je te dis, c'est ici à Emma que la grâce va te localiser. Regardez, je vais vous faire une confidence. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés en Éden. L'homme et la femme ne peuvent pas bénir en dehors d'Éden. C'est en Éden qu'il doit être béni. Tant qu'ils sont en Éden et qu'ils respectaient les lois de l'Éden, tout était parfait. Le jour qu'ils ont violé la loi de l'Éden, ils ont chassé l'Éden. C'est pour ça que la malédiction a commencé à les suivre et à les fatiguer. Chaque lieu est affecté d'une certaine bénédiction. Je vous parle devant Dieu. Tout ce que tu vas avoir devant le Seigneur dépend de où tu te trouves et de quelle ta disposition d'esprit là où tu te trouves. Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu œuvres? Comment est-ce que tu travailles? Quel est ton état d'esprit? Quel est ton désir? Quel est ton amour pour Dieu? Comment est-ce que tu le fais? Dieu voit ces choses déjà. Et au temps marqué, si tu es fidèle, elle va te localiser là où tu es. Tu es affecté. Je viens. Le roi là, il est trop bon, ce roi là. Regardez. Il dit, ne néglige rien. Parce qu'il aurait pu négliger ça. Donc, à l'époque, quand un roi donne un ordre, c'est pas quoi? C'est punissable de quoi? De mort. Il dit, ne néglige rien de tout ce que toi-même tu as mentionné. Donc, en fait, Dieu venait changer quoi la position des deux. Aman était à cheval. Il voit les gens, il les méprise. Qui ça? Aman. Oui. Ce jour-là, on change de position. Celui qui l'a méprisé de son cheval, c'est lui maintenant qui va le mépriser, lui de son cheval. Mais pas le cheval du roi et le manteau du roi. Il prend. Et vous savez qu'à l'époque, pour monter sur le cheval, qu'est-ce qu'on fait? On s'agenouille, puis monte sur toi, pour monter dessus. J'explique. En fait, Aman fait partie de la génération de la poussière. La poussière, on la foule aux pieds. Mais Mardochée fait partie de la génération quoi? De l'étoile. L'étoile doit toujours être en haut. Donc, au moment où il fait le changement de position, quand Aman arrive devant Mardochée, il est obligé de s'abaisser pour que Mardochée marche sur son dos pour monter sur son cheval. Je suis venu annoncer à quelqu'un, à compter d'aujourd'hui, ton ennemi qui t'avait combattu, qui t'avait affecté, qui t'avait oppressé, qui t'avait déchiré, je te commande, tu marches sur lui et tu prends ton envol au nom de Jésus. Maintenant, ce qui me bénit cette affaire, verset 11. Regardez, il a fini de faire tout ça déjà. Il va maintenant crier devant lui. Il devient quoi? Son héros. Un héros, c'est un peu comme les femmes qui crient au mariage là. Vous savez comment? Voilà, c'est comme un griot. Hé! Voici un homme que le roi veut honorer. Voici un homme que le roi veut honorer. Mais c'est pas le monsieur qui va tuer là. Son pied ennemi là. Son pied ennemi, c'est pas lui. Et Dieu a dit quoi? À la place de la ville, là où tout le monde est réuni. Écoutez, il t'a humilié dans le secret. Mais c'est devant tout le monde qui sera honni. Il sera humilié devant tout le monde. Ils t'ont agressé dans le secret. Ils ont compris contre toi dans le secret. Ils t'ont humilié dans le secret. Ils sont comportés dans le secret. Mais le jour où Dieu va changer. Quand Dieu est fait, il ne fait pas comme tout le monde.
Il va changer la place. Voici un homme que le roi veut honorer. Voici un homme. Et puis Mardoché et puis là. Non, quand Gabriel était là. Oui, avance là. Suse était une grande ville. Une ville terrible. C'était comme aujourd'hui la Washington d'aujourd'hui. Imaginez-vous, prendre un cheval et puis parcourir tout Washington. Mon ami, les cousins, les cousines, les maîtresses, tous ça ils vont te voir. Ah, viens bien. Voici un homme que le roi veut honorer. Voici un homme que le roi. Il a fait le tour de la ville. Ce qui m'a intrigué, à aucun moment Mardoché n'a parlé contre Aman. Regardez bien la Bible. À aucun moment. Lisez bien la Bible. À aucun moment. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis, tu ne leur as rien fait. Mais c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils complotent contre Mardoché. Ne savait pas d'où ça venait. C'est après qu'on a dit que c'était Aman, mais il n'a même pas dit qu'il est mauvais. Il n'a rien dit. Il a fait quoi? Il a pris le sac, il a pris sur la cendre, il s'est resté quoi? À la porte du roi. En jeûne et en prière. Seigneur, je m'attends à toi. Ton combat n'est pas un combat de la chair. Ton combat n'est pas un combat de la force humaine. Ton combat, c'est un combat entre la postérité de la poussière et la postérité de l'étoile. Mardoché est retourné à la porte du roi, toujours. Et Aman se rendit en hâte chez lui. Donc, quand il a fini de faire ça quand même, Mardoché n'est pas là à la maison pour dire, je suis arrivé. Il est retourné quoi? À la porte du roi. Ça m'a intrigué. Je dis, mais pourquoi là-bas? Parce que ce n'était pas encore fini. Il fallait qu'on reste toujours quoi? En prière. Mais cette fois-ci, il avait maintenant l'habit adéquat pour entrer chez le roi. Écoutez-moi. Pour entrer à la porte du roi, il faut porter un habit royal. Mardoché n'était pas de roi. Il n'a pas d'habit royal. Mais par sa explication, Dieu, en permettant d'amener au temps marqué, au temps favorable, sa bénédiction, l'habit qu'il n'avait pas déjà lui a été pourvu. Au moment où l'habit est pourvu automatiquement, il a maintenant l'accès pour entrer. Le tonnerre même est d'accord avec moi. Je vous dis, il fallait un habit de roi pour traverser la porte du roi. Mais Mardoché n'a pas d'habit de roi. Dieu donc va faire entrer en scène la grâce qu'il a manifestée quelques années avant. Pour le quoi? Pour le vêtir d'un habit digne pour entrer chez le roi. Vous allez comprendre, je viens. Aman racontait à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage. Un sage en Perse est un homme qui est capable de lire dans les éléments, de lire dans les étoiles. Cette fois, c'est comme c'est un mage. Il dit, et sa femme lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, il n'est pas encore tombé, il a commencé, sa femme va prendre sa bouche. Les femmes. Elle va prophétiser sur son mari. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs. C'est-à-dire quoi? En fait, ça veut dire s'il est la postérité de l'étoile. C'est ce qu'elle veut dire. Si Mardoché est de la postérité des étoiles, il dit, tu ne pourras, tu ne pourras, tu ne pourras, tu ne pourras, tu ne pourras. Je dis, tu ne pourras. Le sorcier qui te combat, il n'est rien. Vous n'avez pas compris. Le sorcier qui te combat là, il n'est rien. La maladie là, ce n'est rien. Le manque de travail là, ce n'est rien. Le manque d'argent, ce n'est rien. En fait, quand tu appartiens à la postérité de l'étoile, il n'y a pas un ennemi terrestre qui peut te combattre. Vous savez pourquoi? Parce que vous appartenez à deux zones géographiques différentes. Où se trouvent les sorciers? À terre. Où se trouve la maladie? À terre. Où se trouvent les braquages? À terre. Où se trouvent les vols? À terre. Mais si tu es en haut, qui peut aller te braquer en haut?
Ils n'ont rien compris. Je reprends. Tu peux aller braquer l'étoile? Tu peux voler l'étoile? Ça va lui dire, si ce gars-là, c'est un juif, c'est-à-dire s'il appartient à la pensée des étoiles, tu ne pourras rien contre lui. Donc en fait, ici, c'est-à-dire, il a commencé à tomber. Et il dit, tu tomberas devant lui. Ah. En français, ça veut dire quoi? Quand on tombe devant quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand tu veux quoi? Son marchepied. Il a dit à Christ, assieds-toi à ma droite. Aïe. Jusqu'à ce que tu fasses de tes ennemis quoi? Ton marche. Donc il fallait absolument que avant que lui, Mardochée, ne soit élevé, que son ennemi devienne quoi? Son marchepied. Écoute, je te dis ce matin que si tu tombes, moi je monte. Si je monte, toi tu tombes. Si toi tu tombes, moi je monte. En fait, c'était une approche pour dire, au moment où Mardochée, Aman est en train de tomber, c'est à ce moment que Mardochée prend son... Au moment où Aman est en train de tomber, Mardochée prend quoi? Son envol. Donc, je viens. Regardez-moi. Donc, automatiquement, le processus que Dieu a mis en place ici déjà, avant que lui, Mardochée, en sa grâce, il fait qu'il y ait un changement de position. Pourquoi? Parce que Aman était le numéro 2 de l'empire. Il le fait tomber. Il tombe devant lui. Et puis, il marche sur lui. Et puis, Dieu va commencer à l'élever. Regardez. Aman raconta à Zéphine, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui était arrivé. Verset 14, pardon, s'il te plaît. Verset 14. Exode 13. Exode 17, 14 à 16. Il dit, il y aura toute guerre de génération en génération entre la postérité de l'étoile et celle de la poussière. Représenté par Mardochée et par Aman. Continue, je t'en prie. Partout l'étoile prendra de l'ascendant. La postérité de la poussière va chercher toujours à la voiler, à la couvrir, à la cacher, à l'anéantir, cette étoile. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que vous allez voir que dans la sorcellerie, quand on veut détruire quelqu'un, on couvre son étoile. On cache son étoile, on emballe son étoile, c'est-à-dire qu'on met la poussière sur son étoile. En fait, c'est la même guerre qu'il y a entre Aman et Mardochée. Si l'étoile brille, on ne peut plus l'arrêter. Donc il faut l'empêcher de scintiller et de briller. On va faire quoi? Il faut prendre la poussière pour la couvrir. La poussière c'est quoi? La chair, le mensonge, les choses de la terre. L'étoile c'est quoi? L'obéissance, la vérité et la capacité de s'élever véritablement devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va travailler à cette bénédiction. Il va œuvrer en ce sens. Que toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Merci. Il dit, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Toutes choses quoi? Qu'est-ce qui travaille ensemble? Le fait qu'aujourd'hui tu attends une bénédiction, elle ne vient pas. Tu attends une grâce, elle ne vient pas. Tu attends une percée, elle ne vient pas. Tu attends une promotion, elle ne vient pas. Tu attends un enfant, l'enfant ne vient pas. Tu attends une connexion, la connexion ne vient pas. Tu attends vraiment d'avoir un bon travail, ça ne vient pas. En fait, ce que tu vis maintenant, c'est un travail. Il y a un processus inhérent à cette situation qui opère. Sois un peu patient. Il dit pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son proposé, selon sa parole. Continuons. Continuons. Le roi et Aman allaient au festin de chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, pendant qu'on buvait le vin. Dis pendant qu'on buvait le vin. Il faut bien noter ça, hein? Pendant qu'on buvait le vin. Quelle est ta demande, Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. J'ai fait quoi moitié du royaume si on doit me tuer après? La reine Esther répondit, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Il n'a pas compris. Parce qu'il ne savait pas qu'elle, Esther, était juive. Il ne savait pas encore. Il ne savait pas.
C'est pas. Pour lui, c'est une fille perse. Et elle lui dit, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus. Vendus. Moi et mon peuple pour être détruits, égorgés, anéantis. Ça vous rappelle rien ça? Détruits, égorgés, anéantis. Ça vous rappelle rien ça? Égorgés, anéantis. Ça vous rappelle rien ça? Jean 10, verset 10. Donc Aman c'est quoi? C'est le diable. Mais le diable là, il ne vient pas avec de quoi pour dire je suis Satan. Non. Il prend de beaux visages, il porte veste, il se parfume même, il se parfume bien. Il porte même le dernier parfum à la mode. Tu penses pas que c'est lui le diable? Non, je suis sérieux. Il dit, encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Elle a parlé. Écoute, le roi, tu dis que tu es amoureux de moi, non? Il dit oui. Tu dis que tu m'aimes, non? Il dit oui. Mais le dommage qu'on t'a fait là, tu ne peux pas compenser ça. Pourquoi? Parce que je suis quoi? Esther, l'étoile de ta vie. Et regardez ce qui va se passer. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la Esther, qui est-il? Où est-il? Esther. Non, elle est forte. La femme là, non, dis Esther, tu es forte. Dis Esther, tu es forte. C'est-à-dire qu'elle a fait ressortir l'amour du roi pour elle comme ça. Il dit, quand tu me vois, je suis jolie comme ça, je suis bien. Quand tu me vois, tu es heureuse. Quand tu es heureux, tu es content de me voir là. Mais si on te prend cette chose-là, tu ne peux plus me voir. Il dit, qui est-il? Où est celui qui se propose d'agir ainsi? Pourtant, sans le savoir, c'est lui le roi qui a donné l'ordre. Esther répondit, dit répondit. Non, dit répondit. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'il faut parler. Quand on t'attaque, il faut te taire. Ne dis rien, ne dis rien. Laisse-les parler. Maintenant, quand Dieu va te dire de répondre, réponds. Quand tu vas répondre là, ils seront surpris. Ce matin, on va répondre. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, l'oppresseur et l'ennemi, c'est Aman. Alors que le roi est en train de boire du vin. Quand on boit le vin, on est éméché. On est plus sobre, on n'a plus le sens des mesures. On s'est dit qu'en ce moment, bien, parce que la colère va plus vite que la raison. C'est pour ça que je dis, regardez bien, c'est au moment où il buvait le vin. Il dit quoi? Ce méchant, il dit l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de quoi? Terreur. En présence du roi et de la reine. Question. C'est-à-dire que Aman a fait tout ça. Il n'a pas décerné que Esther était juive. Quand tu attaques quelqu'un là, il faut prendre enseignement sur lui avant d'attaquer. Quand tu fais ton combat contre quelqu'un là, il faut d'abord te renseigner sur lui. On dit pour faire la guerre là, il faut avoir de bonnes directives. Il avait fait tout son plan, mais il avait oublié que la guerre n'était pas une guerre d'individus, c'est une guerre de procédé entre la poussière et l'étoile. Et l'étoile qui commentait était à côté de lui, sans savoir. C'était Esther. C'était l'âme secrète de Dieu pour frapper Aman au cœur et pour détruire sa décision et son projet. Regardez. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Dans le jardin du palais se trouvait quoi? La porte du roi. De l'autre côté de la porte du roi se trouvait qui? Mardoché. Toujours quoi? Avec l'habit du roi. Suis-moi bien. Je suis chaud. Aman resta pour demander grâce de la vie à la juive. Est-ce qu'il y a entente entre la chair et l'esprit? Entre la lumière et l'obscurité? Entre la poussière et l'étoile? Tu as demandé quoi? Tu m'as dit que tu me tuer? Attends. Car il voyait bien que sa perte était déjà quoi? Arrêtée dans l'esprit du roi. Dis dans l'esprit du roi. Dans l'esprit du roi. Lève ta main droite. Je déclare qu'aujourd'hui, la fin de tous les démons, de tous les sorciers, de toutes les sorcières, de tout ce qui te combat, soit arrêté dans l'esprit de ton Père, de ton Créateur, ton Dieu. Dis arrêtez. Dis arrêtez. Dis arrêtez. Dis arrêtez. Dis arrêtez. Dis arrêtez. Dis j'arrête. Dis j'arrête. Dis j'arrête. Dis j'arrête.
On a dit ça 4 fois. C'est posé, c'est fondé. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit. Quand le malheur veut te tuer, même la main, tu oublies, mais comment tu te comportes? Parce que oublie aussi que Aman aussi avait bu le vin. Le roi a bu le vin. Aman a bu le vin, mais la reine n'a pas bu le vin. Parce qu'elle a son sujet à donner. Donc lui aussi, Aman, comme le roi était blessé, Aman aussi était blessé. Quand le roi était die, Aman aussi était die. Donc au moment où Aman est die, il a quand même compris un peu qu'il y a un problème. Il va aller maintenant vers la reine Esther pour dire, il va dire, reine Esther, malheureusement, au moment où le roi revient, il voit que Aman, il est couché sur la reine. Ce qu'elle lui avait dit avant pour dire, on veut t'enlever ta chérie, ton étoile. Il dit quoi? Vous voyez? Lorsque le roi revient du jardin de Balek, dans ses festins, il vit Aman qui s'est précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans mon palais? Moi, c'est ce premier, le plus puissant de la terre. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, dit en voilà. 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 Je déclare ce soir, ce matin, on va voiler vers tes ennemis au nom de Jésus. On voit leurs ennemis. On voit leur visage. Il a compris. C'est-à-dire qu'on a pris le torchon comme ça. Puis, attaché. On l'a bloqué comme ça. Et vous savez que les eunuques des rois avant là, ils sont balèzes, paraqués. Enfin, ils n'ont plus, ils sont plus garçons, donc ils sont formés bêtement là. Ils sont gros comme ça. Attrapés à main comme ça. On la voit en même temps. Et Arbona, dit Arbona. Dit Arbona. Arbona est l'homme qui vient régler les problèmes qui ont trop duré. Je prie que Dieu envoie Arbona dans ta vie ce matin. Arbona va entrer dans ta vie ce matin. Arbona va entrer en scène dans ta vie ce matin. Arbona va prendre ton ennemi, va le voiler, va le cogner, va le rouler, va le casser. Hey. Il dit, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes savaient ça. Mon roi, comme il est mauvais là, le bois qui ne prend tuer Mardochée là, ça est là. Il dit, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. C'est après que j'ai compris pourquoi c'était si long. Vous savez, quand votre ennemi là, si quelqu'un tombe de 5 mètres, il a moins que ça, on tombe de 10 mètres. Mais s'il tombe de 50 mètres, donc si on te prend haut et court à 1 mètre du sol, ça va. Mais c'est à 50 mètres. Qui est? Ça te tire plus loin. Parce que la fois de la pesanteur, plus on est élevé, plus ça te tire plus bas. Oh. Elle va dire qu'on y pende Aman. Je vais vous donner un secret. En fait, pendaison, c'est pas pendaison à corde, on les empalait. Il n'a pas compris. Je reviens. Quand on dit pendre là, à l'époque on dit pendre un individu sur un bois, on ne prend pas un corde comme c'est les cow-boys. C'est ce qu'on pendait un corde. En Perse, on ne prend pas un corde. On t'en parle, on met dans ton derrière. Mais, écoutez-moi. Vous avez Chaka Zulu, non? À l'époque, les Sud-Africains là. Mbala. Pas derrière. Pas derrière de Aman. Et regardez ce qui m'a fait un peu plaisir. On dit, et la colère du roi s'apaisa. Ce matin, je déclare, à cause de toi, de ta prière, de tes offrandes, de ton amour pour Dieu, Dieu même sera apaisé. Parce que tous tes ennemis seront détruits. Donc je dis, mais donc, lui il voulait prendre le gars, on l'a empalé. Où ça? Dans sa propre maison. Mais regardez ce qu'on me dit encore. Continue mon fils. En ce même jour, le roi Assur donna à la reine Esther la maison d'Aman. En fait, j'ai compris que tout ce que Aman est en train d'amasser, en fait, il amassait non pas pour lui, mais pour Mardochée. Yes.
Quand tu sais agir avec Dieu, pour Dieu, et présenter le royaume de Dieu, tout ce que tes ennemis vont amasser, en fait, c'est pour toi qu'ils les amassent. Tu seras là un beau matin, on va te dire, voilà les clés de la voiture, voilà les clés de la maison, voilà les clés d'entreprise, voilà les clés d'entreprise, voilà les clés de la société. On va te donner ça cadeau. Pourquoi? Parce que, en fait, toi, marche comme Dieu veut que tu marches. Et laisse Dieu lui conduire ta vie. C'est lui qui est le conducteur. C'est lui qui est le berger. Laisse-le faire. Tu es trop petit pour te connaître toi seul. Maintenant, regardez. Et on dit, l'ennemi, on dit, donner à l'arrêt Esther, la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi. Donc, pour aller devant le roi, il faut avoir un habit de roi. S'il n'a pas d'habit de roi, il n'a pas pu parler devant le roi, et ça va être compliqué. C'est pour ça que Dieu a permis que, avant ce point déjà, il ait changé la position de la situation, pour que lui, Mardoché, puisse avoir l'habit de qui? Du roi. Aïe. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. C'est ce jour-là qu'elle a dit au roi. Dieu a dit, ah bon? Non seulement il m'a fait du bien, à cause que je suis encore roi, mais c'est ton père. Il faut dire le roi Ota. Dis le roi Ota. Dis le roi Ota. Dis le roi Ota. Dis le roi Ota. Le même anneau qui a servi à sceller les lettres qui ont été de nature à tuer le peuple juif va être passé dans la main de qui? De Mardoché. Fais attention. Quand tu as un poste aujourd'hui, il faut bien gérer ton poste. La Bible de se faire des amis, avec des gestes injustes. On ne sait pas de quoi demain est fait. Quand tu as quelque part de bien, fais le bien. Demain, on ne sait jamais. Le même anneau qui a servi à condamner les Juifs, c'est le même anneau qui a servi aussi à les défendre. Je viens. Je vais terminer ça aujourd'hui. Il dit, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, est allée Mardoché sur la maison d'Aman. C'est sur sa maison. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Ça m'appartient, non? Donc, Mardoché s'est retrouvé avec une villa, un château qui appartenait au deuxième homme le plus important de tout le royaume perse. Vous imaginez ce que ça veut dire? Pourtant, au départ, il était où? À la porte du roi, avec le sac et la cendre. On ne sait pas là où on est, où on sera demain. Tu ne sais pas. Il ne faut pas te décourager. Non, je ne comprends rien. Tout le monde se marie. Le frère Goran même s'est marié. Il a moulé comme ça, la musique comme ça. Oui, il s'est marié aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu pleures. Mais le frère Goran, il a moulé pendant longtemps. Oui. Il a moulé pendant longtemps. Oui. Il a payé le prix. Un fils fidèle, obéissant. Et quand Dieu a estimé qu'il fallait lui enlever l'habit de célibat pour porter l'habit du marié, au moment opportun, Dieu a agi. Il laissait quoi? Fidèle. Le même anneau là, Mardoché a ça maintenant. Ils vont écrire des mêmes lettres et là ce qui va se passer. Continue mon fils. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc. Je te parle maintenant. Regardez. Pourquoi le vêtement que le roi avait donné maintenant est différent du vêtement qu'il avait porté initialement? Et pourquoi on précise voici la couleur du manteau? Parce que, je t'explique, parce que Mardoché appartient à la postérité de l'étoile. L'étoile se trouve où ça? Dans le ciel. Le ciel est quelle couleur? Bleu. L'étoile est quelle couleur? Blanc. Pour dire que lui, Mardoché, comme même j'avais le sac de la cendre sur la terre ici, mais je suis de la terre, mais je ne suis pas pour la terre. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Je suis de là-bas, du ciel. Je suis la postérité de quoi? De l'étoile. Le bleu, le ciel, le blanc, la couleur de l'étoile. Et regardez, comment s'appelle son ancêtre? Le celui qui va venir plus tard. Et que les gens de l'Orient allaient voir. On appelle l'étoile brillante du matin. Et le matin, c'est quoi? C'est blanc, tout est clair. Et cette étoile-là est l'étoile qui est le symbole du Christ. Le manteau qu'il a porté, le bleu pour indiquer sa royauté, son côté céleste, et le blanc, sa pureté. Il est resté ferme jusqu'à la fin. Il n'a pas critiqué, il n'a pas injurié, il n'a même pas attaqué. Il est resté calme. Pas parce que tu parles de moi qui ne parle pas que ça veut que tu as raison. Pas parce que tu parles que je parle pas que ça veut que tu as raison. Parce que moi, je considère Dieu qui est mon défenseur, celui qui est mon roi, celui qui parlera pour ma part. Tu parles, je ne dis rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Quand il parlera, ta bouche se fermera. Donc tais-toi, il ne dit rien. Laisse-les dire. Au temps opportun. Quand il est fait que c'est le temps pour toi de parler, quand tu parleras, on t'habillera en bleu et en blanc.
Je dis en bleu et en blanc. Je dis en bleu et en blanc. Je dis en bleu et en blanc. Je dis en bleu et en blanc. Je dis en bleu et en blanc. Je dis en bleu et en blanc. Et il portait quoi? Un manteau de Byzis. Ça, c'est notre mystère. Et de pourpre. Le pourpre, c'est la couleur rouge bordeaux. C'est le symbole de l'opulence, de la richesse, de tout ce qui est sélectif. La ville Suisse poussait des grands cris et se disait: oh, Kangables, Blaiseau, Grand Royal. Je marchais comme ça. L'aigle royal. Ouais, l'aigle. Il dit ouais. Il y a un temps pour suer. Il y a un temps pour transpirer. Il y a un temps pour crier. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être acclamé. Et le temps que tu sois acclamé est arrivé. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Laissez-moi terminer. Il n'avait pour les chiffres que bonheur et joie, allégresse et gloire. En fait, j'ai compris que le chiffre 13, qui était pour les gens des occultes, les amanes, les amalécites, était pour eux un jour du diable détruit, était pour les juifs un jour de joie, d'allégresse et de gloire et de bonheur. Pourquoi? Parce que le chiffre 13, c'est le chiffre de la double portion de grâce et de gloire. Le chiffre 13, dans la pensée juive, est le chiffre de la double portion de grâce et de gloire. Vous savez pourquoi? Jacob et ses 12 fils, ça fait 13. Christ et ses 12 apôtres, ça fait 13. Pour eux, ce jour est un jour pour tuer les juifs. Pour Dieu, c'est un jour pour les bénir grave. Pour faire quoi? Changement de grâce, changement de travail, changement de maison, changement d'habit, changement de façon, changement de position, changement de gloire. Dieu a tout changé. Donc quand tu vas consulter, il faut faire attention. À quel jour tu choisis? Tu ne sais pas qui tu as fait. Quel que soit le jour, on sera toujours au-dessus de toi. Parce que nous apportons quoi? À la postérité quoi? De l'étoile. Et regardez, il dit, et beaucoup de gens dans le peuple du pays se fient juifs. Qui est fou? Bon, écoutez, on dit, bon, on peut se défendre maintenant. Il dit, bon, toi, t'es qui? Moi, je m'appelle Daniel. Je suis un juif. Je suis le cousin de Mardoché. Parce que si tu n'es pas juif, tu es mort. Le temps est arrivé où, à cause de toi, les gens vont devenir chrétiens. À cause de toi, comment Dieu va te bénir? Comment il va t'élever? Comment il va te positionner stratégiquement? Déjà, m'a dit, non, moi je suis chrétien. Je suis le frère, le cousin du frère de la soeur, du petit frère de la maman, de l'arrière-grand-père de Stéphane Goran qui s'est marié là. C'est moi. Donne-moi mon test. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ils avaient espéré. Mais leur chef même d'espérance, l'espérance même, il est en parlé. Il est dans le coup, on l'a mis bois dans son derrière. Il dit, ce fut, il faut dire, ce fut le contraire. Dis le contraire. Dis le contraire. Le contraire de mort, c'est quoi? Le contraire de malheur, c'est quoi? Le contraire de pauvreté, c'est quoi? Le contraire d'être moisi, c'est quoi? Il dit, et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Ce matin, je suis venu te dire et t'accorder la force, le pouvoir, l'onction pour dominer à compter de maintenant sur tous tes ennemis. Dis je domine. Dis je domine. Dis je domine. Dis je domine. Dis fort je domine. Dis je domine. Dis c'est fait. C'est bouclé. C'est fait. C'est bouclé. C'est fait. C'est bouclé. Je domine. Je domine. Je domine. Je domine. Je domine. Je domine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regardez-moi. La façon dont tu penses de toi, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Tu n'es pas la pensée de la poussière. N'est-ce pas les choses de la terre, les sentiments de la terre, la méchanceté, l'horreur, la vengeance, la colère, l'animosité. Non. Quitte-la, prends de la hauteur. Laisse-les dire, laisse-les faire. Ton jour va arriver. Ton jour va sonner.
Ton heure va arriver. Ton heure va sonner. Quand tu vas parler pour toi là, tout le monde va disparaître. Et tu vas dominer sur eux. Que tu